J'avais envie de vous parler de la nouvelle lune dans le signe du Verseau qui aura lieu le 17 février. Elle est particulière, c'est à la fois un nouveau départ et c'est aussi l'aboutissement d'un long travail intérieur. Ici, ça va être important de le comprendre parce que si on ne voit que le nouveau, on peut se sentir perdu et si on met l'accent sur cette clôture, sur cette fin, on peut avoir l'impression de tourner en rond. En réalité, ici, les deux se rencontrent, se rejoignent. On est donc dans l'énergie de la nouvelle lune. Je vais rappeler un petit peu ce que c'est le temps de la nouvelle lune. Le soleil et la lune sont conjoints, se retrouvent dans un même signe. Ici, on est dans le signe du Verseau. La nouvelle lune, donc on la voit pas, et c'est sombre, c'est flou. C'est une phase de nuit, c'est une phase d'intériorité. La lumière, elle est à l'intérieur pendant la nouvelle lune. Donc c'est pas un moment pour savoir exactement quoi faire, c'est plutôt un moment pour ressentir, pour écouter, pour laisser émerger un élan, une envie. Il y a quelque chose qui a envie de naître et là on va semer les graines. Mais c'est pas encore formé. Et j'ai tendance à rappeler pour moi que les intentions, elles vont se poser beaucoup plus clairement autour du premier croissant, donc vers le 19 février ici, même si on peut bien sûr y réfléchir pendant la phase nouvelle lune. Ici, on est vraiment dans quelque chose en lien avec la gestation. Et puis, on a traversé finalement depuis quelques semaines ce signe du Verseau. On a vécu toute la phase descendante, donc on a travaillé, on a approfondi cette phase du Verseau. Et c'est là, à la fin, toute fin de ce signe, que va se trouver cette nouvelle lune, ce qui amène forcément une compréhension, une profondeur ici. Et c'est comme si, en fait, on avait déjà traversé, on avait déjà mis la conscience, on avait déjà compris, posé des choses, on avait déjà travaillé, en fait, cette énergie. Même si on n'a encore pas forcément mis des mots sur tout ça, parce que déjà, le Verseau n'est pas du tout un signe émotionnel au sens classique, c'est plutôt un signe d'observation, de recul, de lucidité. Ce qui est puissant ici, c'est que cette lune, elle vient rejoindre la lumière du soleil. Donc les ressentis vont rejoindre la conscience. Le corps émotionnel, donc la lune, vient rejoindre la vision du soleil. Et donc là, on peut vraiment observer ce qu'on ressent sans être forcément dedans. Sans être la tête dans le guidon, en fait. Beaucoup de personnes peuvent avoir l'impression en ce moment donc de comprendre des choses qu'elles ressentaient confusément. Mettre des mots sur un malaise ancien, peut-être voir plus clairement pourquoi certaines situations ne fonctionnent plus, ou pourquoi elles n'ont plus envie de faire comme avant. Ici, il y a vraiment cet aspect prise de conscience, compréhension, et ça, on est ici dans une forme d'aboutissement. On n'est pas dans l'inconscient pur, on est dans la conscience émotionnelle. Et donc, la nouvelle lune, elle va également faire elle va avoir des relations avec les autres planètes et elle va être conjointe ici à Mars et à Vesta pendant cette nouvelle lune. Et ici, la conscience, elle va pas rester théorique en fait. Pendant cette nouvelle lune, c'est comme si on va pouvoir relier. Donc Mars, c'est l'action, c'est l'envie. Et Mars, il vient nous dire, ok, maintenant que tu vois, maintenant que tu as compris, maintenant que tu observes, tu fais quoi en fait? C'est pas une action impulsive qu'il demande, c'est une action alignée, une action réfléchie, une action tournée vers l'avenir. Et Vesta, l'astéroïde Vesta, lui, c'est le feu intérieur, c'est le feu sacré. C'est à quoi on va choisir de se consacrer. Concrètement, ça peut donner envie, ça peut réveiller l'envie de changer sa manière de travailler, de poser des limites plus claires, de s'engager différemment dans un groupe, dans un projet, dans une relation, ou au contraire de se retirer là où on n'est plus aligné. Et au niveau karmique, on va sortir du mode automatique. On va reprendre la responsabilité de son énergie. Ça, c'est tout le cadeau de cette nouvelle lune. Et donc de poser des actions en fait alignées. Et en même temps, il y a également un aspect plutôt challengeant ici avec Uranus en taureau, qui est à la toute fin du taureau aussi. Et là, la conscience, elle vient bousculer un petit peu la sécurité parce que Uranus, c'est le maître du Verseau justement, et il peut déstabiliser. Ce que l'on voit maintenant, clairement, vient heurter des sécurités anciennes. Peut-être financières, peut-être matérielles, peut-être affectives, peut-être même identitaires.
Avec l'énergie taureau, on aime ce qui dure. Et Uranus, il vient dire ce qui dure t'éteint. C'est plus une vraie sécurité. Concrètement, ça peut se traduire par une fatigue face à des schémas répétitifs, une intolérance nouvelle à ce qui est plus aligné, à ce qui est faux, à ce qui n'est plus vrai, un besoin de changement qui devient impossible à ignorer. En fait, c'est comme si on pouvait plus faire comme avant. Et là, l'important de comprendre, on casse pas tout. En fait, on vient juste se désidentifier de ce qui n'est plus vivant. Et en même temps, il y a également un aspect avec Chiron, le guérisseur, qui est en bélier. Et ça nous apporte aussi quelque chose de une forme de douceur ici. Comme si la libération, elle passait par l'affirmation, par l'audace d'être soi, par même accepter l'imperfection aussi, on est tous imparfaits. C'est comme un pas à faire vers plus de vérité, plus de cohérence, plus de respect de soi. Et donc, pour aller dans ce sens, pour surfer sur ces énergies, pour travailler avec cette nouvelle lune, moi, je vous invite à ralentir, vraiment à respirer, à laisser l'air circuler, se poser doucement et peut-être se demander qu'est-ce que je vois maintenant que je ne voyais pas avant? Qu'est-ce que je ressens avec beaucoup plus de clarté? Qu'est-ce qui demande à être libéré, pas dans la lutte, mais dans la conscience? On n'est pas dans le forcing ici, on est dans une forme d'ouverture, on ouvre un espace intérieur. Et plus on va laisser circuler, plus l'élan futur va se dessiner naturellement. On laisse émerger ce qui doit venir en fait. Donc, pour conclure ici, cette nouvelle lune en Verseau, c'est un seuil. Point de rencontre entre ce que on a compris, ce qu'on ressent, ce qu'on est prêt à incarner. Elle ne demande pas des réponses immédiates, elle demande de la présence, de la conscience. Tu commences à ce moment-là, dans ce souffle, dans cette conscience. Si cette nouvelle lune en Verseau te parle, si tu sens que quelque chose bouge en toi, que tu es à la fois à la fin d'un cycle, au seuil de quelque chose de nouveau, alors ne reste pas seul avec ça. Les énergies lunaires, quand on les traverse sans conscience, elles peuvent être déstabilisantes, mais quand on apprend à les lire, à les ressentir, à les accompagner, elles deviennent de véritables alliés de transformation. C'est exactement pour ça que j'ai créé le cercle lunaire karmique. Un espace vivant, doux, profond, où on va apprendre à travailler avec la lune dans son propre thème, à mettre de la conscience sur ce qui se rejoue émotionnellement, sur ce qui se libère, sur ce qui demande à évoluer. Concrètement, dans le cercle, tous les 2 jours et demi, tu reçois un audio court pour comprendre le passage de la lune dans ton thème et ce que ça vient travailler, libérer chez toi. À chaque nouvelle lune, pleine lune, je te propose un voyage d'intégration, des exercices pour accompagner le cycle ascendant, puis le cycle descendant. Et surtout, tu avances au rythme du ciel, sans forcer, avec conscience. C'est un engagement simple, c'est 18 € par mois pour t'offrir un vrai espace de reliance à toi-même, à tes émotions, à ton chemin. Si tu as envie d'aller plus loin, de vivre cette nouvelle lune autrement, je t'invite à aller découvrir le cercle lunaire karmique, le lien est juste en dessous. Et d'ici là, prends soin de ton souffle, de ton rythme et de cette part unique en toi qui ne demande qu'à s'exprimer.